Allez, bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission, donc l'émission Pocosé. Et aujourd'hui, nous accueillons l'association Jeunesse en Action avec Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes venu présenter votre association qui a été créée depuis les années 80, c'est ça ? 1981. 1981. Officiellement, oui. Alors oui. l'association Jeunesse en Action, déjà je vous laisse nous présenter un petit peu ce que vous faites dans l'association et bien sûr votre poste dans cette association. Alors moi, j'ai un poste très très simple. Je suis comme beaucoup un bénévole. La particularité, c'est que je suis en fait un bénévole à plein temps. D'accord. Depuis, en fait, on est arrivé en 77 à La Réunion et assez rapidement, on a fait un travail, je veux dire, d'ouvrir notre maison à des jeunes. Et comme il y avait pas mal de jeunes mineurs, on nous a expliqué qu'il fallait créer une association, parce que c'était délicat de s'occuper de jeunes comme ça, de manière spontanée. Donc moi, je suis simplement le coordonnateur, je suis pas le président. Et je donne mon temps gratuitement depuis cette époque, quoi. D'accord. Alors, est-ce que vous avez contribué à la création de cette association ? Alors on a créé cette association avec deux jeunes lycéens. D'accord. Dont un est aujourd'hui, je vais pas dire son nom, mais il est conseiller général, et un autre gère une entreprise de gestion, comptabilité, etc. On avait créé cette association avec deux lycéens du lycée du Tampon. D'accord. Il faut se rappeler qu'en 81, le lycée du Tampon, c'était le plus gros lycée de France. Et l'objectif de l'association, c'était de s'occuper des loisirs, du développement, enfin de l'autonomie de ces jeunes, d'offrir un panel d'activités qui n'existait pas, qui n'était pas très développé à La Réunion, et aussi un lieu pour se retrouver, puisqu'on a très rapidement déménagé à côté du lycée Roland-Garros pour que ça soit ouvert. Et c'est comme ça que ça a démarré. Donc on était à 4, mon épouse, moi-même, et puis les deux jeunes en question. Je vais dire leur prénom, c'est Philippe et Moïse. D'accord, en tout cas on leur faire un petit salut. Oui. On va rentrer dans le vif du sujet. La jeunesse en action. Vous organisez des projets, comment ça se passe au sein même de l'association ? Alors, si on revient historiquement au développement de l'association, la première chose, ça a d'abord été d'ouvrir notre maison. D'accord. Aux lycéens. Donc, ils venaient quand ils voulaient. On avait acheté un petit baby-foot, gratuit, bien sûr. Il n'y avait pas de pièces à mettre, un flipper. Et puis on avait une petite bibliothèque. On a d'abord fait ce qu'on appelle un travail entre guillemets, je dis d'aumônerie. C'est-à-dire que, je sais pas si vous savez ce que c'est une aumônerie. Donc on évoque des sujets essentiels de l'existence. Quelles sont les orientations qu'on peut prendre ? Est-ce qu'on croit en ceci, on croit pas ? Enfin, peu importe. On avait aussi des animations ludiques, des jeux. On avait un petit temps où on prenait des sandwichs et puis on a au début, on va dire, offert gratuitement l'accès à une cuisine. Et on faisait la cuisine avec les lycéens. Certains mangeaient avec nous, puis d'autres amenaient leur propre repas. Sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'il y a autour des lycées. Bien sûr. D'ailleurs, qui a fait l'objet d'une enquête, et on en parlera plus tard. Et en faisant cet accueil, on s'est dit, il faut peut-être proposer des activités. Et donc on a commencé à organiser ce qu'on appelle des colos. À l'époque, les lycéens allaient en colo, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il leur faut des choses un peu plus sophistiquées, plus courtes. Oui, effectivement. Et on a fait ça avec les moyens du bord, c'est-à-dire que il n'y avait pas tellement de financement. Et du coup, on a cofinancé nous-mêmes, notre famille, la mise en place des colos. Et la première colonie qu'on a organisée, c'était assez rigolo. Ça a duré 3 semaines. On a fait le parcours du petit train longtemps. Ah. Voilà, on est parti de Saint-Pierre jusqu'à Saint-André, en faisant un stop-over à Saint-Paul. À Saint-Paul, on a organisé à la base nautique qui existait à l'époque un stage de voile. Et on a fait le parcours et on a fait ce qu'on appelle un montage. Bon, à l'époque, c'était des montages diapos. Qu'on a ensuite donné à l'association Petit Train Longtemps. D'accord. Donc, c'est un trajet véhiculé ou Non, c'était à pied. À pied, quand même. Là, on n'était pas du tout au point sur la réalité de la difficulté. Donc, on est parti avec une grosse sac à dos, tente, etc.
Et la nourriture était amenée en voiture. Et puis, assez rapidement, on s'est rendu compte que c'était pas viable. On logeait chez des gens qui nous prêtaient leur espace vert, quoi. Hein. D'accord. Bon, c'était un petit camp, on devait être une vingtaine de jeunes, hein, minimum. On a fait toute la marche à pied. On a eu le plaisir de s'arrêter à Saint-Paul, au Creps, et de faire une semaine de stage de voile. Ça, c'était vraiment sympa. Et alors, ce qui était rigolo, c'est que le matin, il y avait du sauce au maïs. Alors moi, j'étais un peu surpris. Je dis, bon, il demande ça, pourquoi pas. On a fait. À l'époque, on était quand même relativement libre sur la manière de faire les choses. Il n'y avait pas tellement de contrôle. Enfin, c'était pas guindé comme aujourd'hui, où on a, même les scouts, je crois qu'ils n'ont plus le droit de faire de repas. Enfin, c'est assez compliqué pour des raisons d'hygiène. Ben là, on faisait ça. Il y avait, le soir, il fallait manger du riz, je sais pas si c'était du riz au lait ou... C'était assez réglementé, en fait. Non, c'était pas réglementé, c'était à la liberté des jeunes. D'accord. C'est eux qui disaient... Ah, c'est eux qui voulaient manger ça. D'accord. Oui, ils voulaient manger ça. Le matin, le midi, le soir, du riz. Bon, on respecte. Hein. D'accord. Et c'était sympa. Mais l'expérience, elle a été... comment on appelle ça, éducative. Donc, du coup, on est passé après à 15 jours. Parce que 3 semaines, c'était très, très long. Et ça ne se faisait pas, et nous on ne savait pas, mais on a fait cette expérience, mais qui était très très sympa. D'accord, et puis je suppose dans ce type d'événement, c'est l'union qui fait la force. Oui. Hein, plus on est de fous, plus on rigole, donc je suppose que ça a été une très grande expérience pour vous aussi. Ah oui, c'était vraiment très très bien. Moi j'avais fait, comment on appelle ça, mon stage de directeur avec je crois que c'était les CMEA, oui, les CMEA à l'époque. Et puis après, j'avais confirmé, enfin je me rappelle plus. À l'époque, j'étais ce qu'on appelle un prof de gym, donc professeur d'éducation physique. J'avais enseigné dans le cadre de collège et lycée jusqu'en 81. Puis après, j'ai démissionné parce que comme j'avais une activité très particulière, ça crée du soupçon. Les gens ils disaient qu'est-ce qu'il fait ce gars-là, il est prof au lycée, et puis après il ouvre sa maison, les lycéens viennent. Donc du coup, comme c'était pas trop clair, j'ai démissionné et j'ai accepté de travailler bénévolement à plein temps depuis cette époque. Ma femme étant enseignante, donc j'ai renoncé à un salaire, mais ce que j'en ai retiré, c'est beaucoup de plaisir. Hein. Bien sûr. Parce que quand vous donnez aux autres, vous recevez quand même quelque chose en retour. Et puis vous voyez le contentement des jeunes, et puis bien sûr des familles aussi, hein, puisque je suppose qu'en 80-81, les activités, c'était pas facile à accéder. Ah non, c'est-à-dire qu'il y avait très très peu d'activités, et le fait que nous on propose des activités sur la base du bénévolat, c'est-à-dire que par exemple moi en tant que directeur de centre de vacances, je n'ai jamais touché un salaire. Et non seulement je n'ai jamais touché un salaire, mais j'ai fait du vrai bénévolat. C'est-à-dire j'ai payé ma contribution comme tout le monde. C'est-à-dire je payais comme les jeunes. Et comme ça, personne ne pouvait me dire Alul, il est là pour profiter, etc. Non, je voulais surtout pas que qui que ce soit m'accuse d'être là pour profiter des jeunes, de l'argent, du machin. Ça m'intéressait pas. Donc ça, c'est dû au fait que j'ai eu un parcours très compliqué avant de venir à La Réunion. Dans les années 68, quand il y a eu la fameuse pseudo-révolution, vous savez ce que c'est la révolution ? Partez d'un point, vous faites le tour et vous revenez au même point. Donc moi, j'étais pas dupe quand j'étais lycéen. J'étais le seul élève qui faisait le mur pour rentrer au lycée. Pour vous dire un petit peu la mentalité. Et j'ai aussi été un des rares élèves à être envoyé du lycée pour acte de violence. Donc j'étais ce qu'on appelle un irrécupérable, classé irrécupérable, de par ma violence, mais mon incapacité à vivre dans la société. Donc, ayant été dans ce qu'on appelle la marge, marginalisé, j'étais pas trop à l'aise. Puis après, il y a eu un changement d'orientation dans ma vie qui a complètement modifié, c'est-à-dire de voleur, je suis devenu donateur, ce qui est complètement... C'est pas du tout les mêmes, c'est les mêmes fonctions. Des choses différentes. Et disons que c'est ça aussi qui m'a amené à m'intégrer, à m'occuper des jeunes. Sachant que déjà à Grenoble, puisqu'on vient de Grenoble avec mon épouse, je m'occupais de marginaux.
Je m'occupais de sortants de prison, mais de manière spontanée. Hein. C'était pas structuré avec une association, sans diplôme. J'ouvrais ma maison. On a accompagné des gars, on trouvait du boulot, enfin, etc. Bien sûr. Travail social, accompagnement social. Et du coup, à La Réunion, quand je suis venu, j'ai dit, bah non, on va pas faire ça. Et en fait, après, on a ouvert notre maison parce que j'étais intégré à un club qui est très connu, très connu, qui s'appelle le CAG, athlétisme, où il y avait Jean-Louis Prianon, qui était encore athlète dans ce club. Et avec l'aide d'un gars exceptionnel qui s'appelle Mohamed Darwesh, j'ai aidé au club. Et par ce biais-là, je me suis dit, tiens, il y a des jeunes qui ont des besoins. Et c'est comme ça que j'étais amené à... Et puis qu'après, on a été amené à créer l'association. Bien sûr. Donc, voilà, depuis 81, l'association a été créée jusqu'à aujourd'hui, en 2018. Vous êtes toujours là. Oui. Et, mais je suppose que voilà, vous avez vu des vertes et des pas mûres. Difficile d'avancer dans ce domaine-là. C'est-à-dire que quand on fait le choix de donner son temps et son argent, je vais vous dire honnêtement, ça crée beaucoup de suspicions. J'étais accusé de travailler pour la CIA. J'étais accusé de travailler... Oui, c'est quand même intéressant. J'étais accusé de travailler pour le Mossad, qui sont des services secrets israéliens. Je sais pas pourquoi, mais enfin... Bon, les gars, ils comprenaient pas que je donnais mon temps. Ils disaient, non, ce gars-là, il fait ça parce qu'il veut gagner du fric. Hein, voilà, c'était ça. Et en fait, non. Hein. J'ai d'ailleurs lancé un défi à tous les contrôleurs. Je leur ai lancé le défi. Je dis, vous contrôlez nos comptes, parce qu'on a un compte unique avec ma femme, on a ce qu'on appelle un compte joint, et puis vous voyez les transferts qui vont de l'association à notre compte, et vous voyez les transferts qui vont de l'autre côté. Et ils vont découvrir que c'est plutôt l'inverse, quoi. Voilà. Donc, mais jamais ils ont fait de contrôle. On a eu quelques difficultés de par notre engagement aussi éthique, c'est-à-dire qu'on croit à des valeurs, et ces valeurs, elles sont pas toujours acceptées, elles sont pas trop comprises. Hein. On a de la suspicion dès qu'on est... nous, on croit aux valeurs judéo-chrétiennes parce que c'est celles qui ont modelé notre société. Tout ce qui est solidarité aujourd'hui, que ça soit, par exemple, je prends l'exemple du RMI. Le RMI, c'est une invention d'il y a 4000 ans. Il y a 4000 ans, lorsque quelqu'un était dans la détresse sociale, eh bien, il avait la possibilité de s'en sortir. La seule chose qu'il devait faire, c'est se lever le matin de bonne heure, et il devait aller dans le champ du voisin, enfin, tout de suite ou un peu plus loin, et il avait ce qu'on appelle le droit de glaner dans les 4 coins. D'accord. Donc nous, je vois que le RMI qui a été inventé à l'époque par Michel Rocard, qu'il a repris comme modèle d'un modèle qui était fait en Alsace, qui a été fait par des protestants en Alsace, eh bien, il a essayé de favoriser la solidarité, sauf que la partie insertion, elle avait disparu. D'accord. Alors que là, quand vous allez glaner, vous êtes obligé de vous lever, et vous êtes obligé de faire un effort physique, et vous mangez grâce à vos efforts. Voilà. Donc, grâce à la solidarité collective, mais grâce à vos efforts aussi, c'est-à-dire c'est pas possible d'avoir un truc sans rien faire. Et c'est là l'erreur dans nos sociétés. Et moi-même j'ai fait l'erreur à l'époque d'aider les gens comme ça en donnant. Et je me suis rendu compte que c'était pas la bonne solution. Il valait mieux prêter. Il fallait les faire participer. Voilà, pour qu'ils savent. Pour la fierté de la personne. Bien sûr. Comme ça, elle donne de son temps. Voilà. Et puis on en fait une bonne personne aussi. Voilà. Puisque si on va comme ça tout le long de sa vie, je suppose que on va se dire moi. Ça déstructure. Voilà, ça déstructure. On a beaucoup de familles déstructurées. Voilà. Bon. Donc du coup, nous on a. Comme vous avez tout à l'heure souligné, le fait qu'on s'occupe de jeunes, après on a été en contact avec les familles. Et là on a découvert quand même beaucoup de difficultés. C'est comme ça, hein, c'est l'histoire de la Réunion, il y a un passé, il y a des tas de fardeaux qui sont portés par les gens, il y a des gens qui vivent de manière très modeste, il y a des gens qui vivent... par exemple, nous on s'était rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de familles qui étaient déstructurées, le petit père... Le père qui a une maîtresse, enfin bon, tous ces trucs-là qui existent. Hein. Et on était obligé de tenir compte de la réalité. Et du coup, on a été amené à aider les familles. D'accord. Donc, faire de l'accompagnement social. Après, on a développé, quand les colos ont commencé à un petit peu péricliter, les colos, on les a fait plutôt pour les marmailles de primaire, collège, début du collège, 6e, 5e. Donc, on a fait des colos partout, hein. On a été la première association à organiser une colo à Maurice, à Madagascar, en Afrique du Sud.
on s'est débrouillé, on fabriquait des objets, il y en a qui ont fait des petites peintures, on vendait des bonbons, enfin, on a fait des petites choses comme ça que les jeunes ont vendues pour récolter des fonds. Et après l'écolo, on est rentré grâce à la FEDAR, une association qui a malheureusement disparu, qui faisait un super travail, D'accord. Fédération des associations rurales. On a été introduit dans le projet justement des échanges européens. D'accord. Voilà, c'est comme ça qu'on a découvert les échanges européens, je ne me rappelle plus en quelle année. Ça, c'était à Liverpool. Oui, c'était à Liverpool. Et moi, j'ai aidé un ami qui était vraiment un gars exceptionnel, qui a fait un super travail, qui s'appelle Dominique Lebeau, qui faisait des formations BAFA, BAFD, etc. Et c'est comme ça qu'on a découvert les échanges. Et puis après, on a été sollicité pour accueillir un groupe. Et puis de là, on a fait des échanges un peu partout. Hein. Sauf que dernièrement, les dom-toms, ils ont été un petit peu, comme ça coûte cher, parce qu'il faut payer les billets. Effectivement. On a été un petit peu mis de côté. Voilà. D'accord. Alors justement, l'association Jeunesse en Action, on vous avez fait quand même pas mal de chemin. Vous avez aidé des jeunes, des plus jeunes, des plus vieux. Alors, est-ce que vous avez déjà rencontrer des problèmes avec les jeunes, puisqu'on sait que ici à La Réunion, les jeunes, quand ils arrivent à une tranche d'âge, c'est la crise d'adolescence. Alors, est-ce que vous avez participé à remettre les jeunes dans le droit chemin? Si Alors, vous voyez ce que je veux dire. Oui, voilà. Je comprends. On va dire que nous, notre fonction, c'est un accompagnement. Un accompagnement. Voilà, avec des valeurs. Et ensuite, le jeune, il va se déterminer, il va faire ses choix. On va essayer de l'aider dans ses choix professionnels, en fonction de ses capacités, hein, parce que nous, on était plutôt en lien avec des lycéens. Donc, je repense à ce fameux Moïse, bien sûr, qui était un garçon très très gentil, mais qui était très réservé, qui n'avait pas une idée de développement, et qui aujourd'hui est responsable de sa propre société, qui gère des choses pour les entreprises, les artisans, enfin, etc. Lui, je me rappelle qu'il avait réussi son bac. Pour nous, c'était une grande joie de le voir réussir, et puis qui a rapidement intégré le secteur professionnel. Et puis après, au bout d'un certain temps, il s'est mis à son compte. Je pense à lui, mais il y en a d'autres qui ont des parcours. Certains, on a été amenés pour des raisons de difficulté sur La Réunion, on les a aidés à partir en métropole. Il y en a qui ont fait des carrières dans la gendarmerie, d'autres dans le sport, d'autres qui sont devenus des enseignants, enfin peu importe. Hein. Il y a toutes sortes de débouchés. Je me rappelle que quand on avait, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle les CES. Donc on a eu quand même beaucoup de CES. 95% des CES ont eu une insertion après. D'accord. Donc on a utilisé le CES comme une plateforme de transit. Et je me souviens en particulier d'un jeune, à l'époque, qui était dealer. Qui dealait un peu le Zamal, d'ailleurs pas très loin d'ici, dans la zone, et qui après a fait le choix de changer d'orientation. Et ce gars-là, il est devenu un commercial très 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 efficace. Il a progressé dans la vie. Il a abandonné le deal et il s'est développé. Il s'est fait son business, Voilà. Donc chacun après son parcours. Après, il y en a on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, parce qu'on a quand même touché des centaines de jeunes. Il faut savoir qu'on faisait des activités donc à côté du lycée Roland-Garros et à côté du lycée du Butor à l'époque. D'accord. Et on a fait venir, donc on avait l'animation, mais on avait aussi le culturel. D'accord. Donc on a fait par exemple venir des groupes d'Afrique du Sud, de métropole, etc. Musique, des super groupes. Le premier groupe qui est venu, c'était un groupe qui s'appelait New Song. À l'époque, il y avait un bar qui s'appelait le New Escal en face du lycée du Butor. Et là, on a fait un concert. Il y avait au moins 700-800 jeunes qui étaient là. Ouais, quand même. Ouais. C'était super sympa. C'était à l'époque où Bob Marley a eu des problèmes de santé et il est décédé quelques temps après. Et on a fait passer ces groupes dans les établissements scolaires, dans les prisons, parce qu'on n'a jamais oublié les prisonniers, et puis à l'université. C'était un petit peu voilà. Et ça, c'était sur la base du bénévolat. On est même passé dans des boîtes de nuit. D'accord. Donc il y en a qui étaient un peu surpris de voir ce groupe-là, parce qu'ils faisaient ce qu'on appelle du rock gospel, jazz gospel, etc. C'était tout nouveau Ah oui, c'était vraiment super.
Et donc on a fait venir ces groupes à nos frais. Hein. Donc je sais pas comment on l'a fait, mais bon, on l'a fait. Ben, comme j'ai dit, l'union fait la force, et bien sûr la persévérance en tout cas. Donc, je pense que c'est votre plus grande force. Hein, donc, persévérer et toujours, et bien sûr comment dire, le contentement des personnes. Hein, je suppose que ça réconforte quand même. Ah oui, ça c'est. Alors nous, on a une devise dans notre famille. C'est la devise du boxeur. Je sais pas si vous connaissez la devise du boxeur. Alors dites-le-moi. Alors je vais vous le dire, c'est une plaisanterie, hein, mais c'est quand même intéressant. La devise du boxeur, sachant que moi j'étais un ancien boxeur de rue. D'accord. C'est-à-dire je frappais les gens dans les rues, donc c'était pas très recommandable. La devise du boxeur, c'est il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. D'accord. Mais ça, c'est une vieille devise. En fait, on se rend compte. Donc, quand j'étais un voleur, que j'ai volé ma propre mère, c'était pas très glorieux. Hein. Oui. Voilà, je volais l'argent. Elle travaillait dans un bar. Elle avait ce qu'on appelle une petite boîte où elle mettait les pourboires. Et moi, je volais l'argent. Puis je m'achetais des petites voitures avec. D'accord. C'était pas très bien. Elle savait pas. Hein. Et après, je lui ai dit plus tard. Et je me suis rendu compte que donner aux autres, ça vous apporte énormément de plaisir. Et ça, c'est un vieux dicton qui date de l'époque d'un gars un peu bizarre qui a bouleversé le monde, qui s'appelle Jésus-Christ. Donc ils ont dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Voilà. Donc moi, on a adopté ça dans notre famille. Ça, c'est mon, comment on appelle ça, leitmotiv. En fait, par exemple, les partis politiques, ils ont un leitmotiv. Ouais. Il y en a qui s'appellent En Marche, d'autres qui s'appellent Assieds-toi. Je sais pas, enfin, chacun a son truc. Non, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et on l'a vu dans notre vie. C'est formidable quand vous avez, même si vous n'avez pas beaucoup de moyens, hein, pas beaucoup de moyens. Moi, j'ai démarré à partir du moment où j'ai changé d'orientation. Je me rappelle que je donnais, entre guillemets, hein, j'avais un très très faible revenu, moins que le RMI à l'époque, et j'arrivais à donner la moitié de mon revenu pour aider des mecs qui étaient paumés, enfin, qui étaient dans la rue, etc. En faisant des choses, hein, achetant ceci, enfin, je donnais pas de l'argent comme ça, mais voilà. Et ça, j'ai vu que ça fait énormément de bien. Donc les gens, pour avoir du plaisir, donner, que ça soit à une radio, donner à qui vous voulez. Bien sûr. Il y a des possibilités à Madagascar, enfin il y a plein de possibilités tout autour. D'accord. À La Réunion déjà, on peut bien sûr, même... Et on a plein d'associations ici à La Réunion qui acceptent les dons des Réunionnais. Oui. Et donc voilà, et toujours avancer main dans la main, hein, je suppose. Et bien sûr, toujours aider son prochain. Voilà. Donc ça c'est un petit peu le leitmotiv. Alors ce qui se passe, c'est que comme on a ouvert notre maison, à un moment donné, on a fait ce qu'on appelle de la restauration sociale. D'accord. Donc on a accueilli des lycéens qui sont venus et qui payaient 10 francs. Parce que comme nous, on n'avait plus les moyens de financer les repas. Donc on a eu entre 40 et 50 jeunes qui venaient chaque jour, enfin lundi, mardi, jeudi, vendredi. Ils venaient manger le midi à la maison. Donc c'était un moment convivial. On rigolait, on s'amusait, on mangeait ensemble. Donc on faisait les repas. Et du coup, le problème, c'est que quand on faisait les repas, c'était dans une cuisine familiale. Et en fait, on a vu qu'on n'avait pas le droit de faire ça. Donc on a été obligé d'arrêter. Mais donc là, on a un gros projet. On aimerait construire un YMCA, justement au Tampon. Donc ça, c'est compliqué. Ça fait plus de 4 ans qu'on tourne en rond avec la région. La région, normalement, elle est censée, dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, d'accompagner en particulier ce qu'on appelle les études de faisabilité. Ça, c'est un dispositif européen. Et apparemment, ça ne marche pas, on ne sait pas pourquoi. Donc, on va essayer de trouver une solution. C'est un peu compliqué. Parce que c'est un gros projet. Hein. C'est un projet avec une structure d'hébergement, comme un hôtel de jeunes, hein, avec en gros entre 40 et 50 chambres. Donc, de 100 à 150 lits. Hein, c'est un truc énorme. Classé 3 étoiles. Le restaurant social, qui fonctionnera le midi pour les lycéens et pour les gens que la mairie pourra nous envoyer, mais les gens ne sauront pas que c'est des gens qui ont des difficultés, et ouvert à la population. Une salle de fitness, enfin c'est un gros projet, très lourd. Et ça, j'aimerais bien le faire avant de partir. Quand je dis partir, c'est-à-dire que comme tout le monde, je vais... là, il est 11h30, mais je vais mourir. Hein. Donc j'aimerais bien laisser un truc bien sûr. dont les autres s'occupent. Voilà.
Donc ça c'est notre ambition avec ma femme et puis les quelques membres du conseil d'administration. Mais c'est compliqué. Ça c'est le gros problème. On a aussi une école à Majinga. Et là au mois de juillet, je dois y aller parce qu'on aimerait construire l'école parce qu'actuellement on loue des locaux. Mais bon, ça c'est pour des enfants qui ne sont pas scolarisés parce qu'ils appartiennent à une population qui n'a pas de moyens. Enfin, je parle trop là. Hein. Non, allez-y, hein, on est là pour ça, Jacques, on est là pour ça. On est là pour voilà. ça. En tous les cas, voilà, on a quelques projets à cœur et on aimerait bien, comme on dit, si Dieu permet, aboutir à ces projets, quoi. Bien sûr. Alors Jacques, si jamais il y aurait quelqu'un qui voudrait vous contacter pour peut-être insérer votre association ou bien ça, de l'aide, un partenariat, comment il faudrait faire? Ah ils peuvent nous contacter, hein. Il y a un numéro de téléphone qui est le même depuis, je sais pas combien, 30 ou 40 ans. Parce que normalement, si je me trompe pas, on est en 2018, en 2021, on fêtera logiquement les 2020, je crois, on fêtera les 40 ans de l'association. Ils peuvent téléphoner au 0262 27 24 65, c'est un fixe. D'accord. Ils peuvent nous contacter si ça les intéresse. Et le siège social? Alors pour le moment, il est toujours au 54 rue Général de Gaulle, mais on est une association régionale, hein, avec des implications sur le plan international. J'ai oublié de dire un truc, c'est qu'on est relié donc au YMCA. D'accord. Donc on est le YMCA Réunion. Et en fait, YMCA, c'est une association, c'est la plus vieille ONG mondiale. Elle date des années 1840. Elle a été créée par des jeunes qui ont travaillé. Enfin, c'est un jeune qui a travaillé comme drapier sur Londres et qui venait de la banlieue, enfin pas de la banlieue, de la campagne londonienne. Et quand il est arrivé à Londres, ils étaient logés chez des vendeurs de sommeil. D'accord. Donc des gens, vous savez, vous avez les 3-8. Chacun, il y a un lit, mais il est occupé pendant 24 heures, 3 fois 8 heures. Et le seul moment de libre qu'ils avaient à l'époque, c'était le dimanche après-midi. Et les jeunes, soit ils allaient se saouler, soit ils allaient voir les prostituées. Donc lui, il a voulu proposer une autre alternative. Et il a créé une association, Young Men Christian Association, donc YMCA, avec la chanson très populaire des Village People, qui ont utilisé le YMCA parce qu'ils faisaient de la muscu, etc. Et donc nous, on est membres des YMCA France, qui eux-mêmes sont membres des YMCA Monde. Hein, et YMCA France est à l'initiative de plein d'organisations qui existent sur le plan national. D'accord. Et par exemple, on a participé avec... on était 5 de la Réunion, on a participé à la COP 21. Il y avait des jeunes qui ont participé à la COP 21, de tous les pays des YMCA, mais ils sont interlocuteurs. C'est-à-dire que les YMCA ont un siège permanent au niveau de la jeunesse, un siège permanent aux Nations Unies. Donc c'est la plus grosse ONG mondiale, présente dans plus de 119 pays. Si des jeunes veulent voyager et loger pas très cher dans des hôtels de jeunes, il faut aller dans les YMCA, il y en a partout. D'accord. Il y a à New York, à Manhattan, vous en avez 3 ou 4. En Hollande, moi je sais qu'on a utilisé un YMCA pour loger dans le cadre d'un échange européen. Ils ont 23 000 membres à Stockholm. Quand même. Ah, c'est un gros truc. C'est beaucoup. Hein. Ils font de l'insertion, du sport. Enfin, en métropole, il y a 24 associations. C'est peut-être l'endroit où c'est le moins développé. Les pays du Sud, quoi. C'est-à-dire les pays latins, la France, l'Italie, l'Espagne. C'est là où c'est le moins développé. Il y en a à Moscou depuis 1900. D'accord. Donc aux États-Unis, en Angleterre, en Écosse, vous avez des YMCA partout. Et pour voyager, vous allez, puis vous pouvez faire des réservations. Alors ils font pas que de l'hébergement, hein. Ils font de l'accompagnement, du sport. Les gens ne savent pas, mais YMCA, c'est eux qui ont inventé le basket. D'accord. Qui ont inventé le volleyball, qui ont inventé le futsal. Parce qu'il y a des activités sportives, hein, ils ont une approche qu'on appelle holistique. Ils ont créé leur activité sportive. C'est ça. Oui. Parce qu'à l'époque, quand on faisait du foot ou du rugby en été, en hiver, ils étaient un peu coincés. Donc il y a un gars des YMCA, il a dit moi je vais inventer un sport qu'on va faire à l'intérieur. Et il a inventé le basketball. D'accord. D'ailleurs, la plus vieille salle de basket au monde, pour ceux qui s'intéressent au sport, ceux de Staps et d'ailleurs, tous les athlètes de la Réunion, les sportifs, vous pouvez aller la visiter rue Trévise,
D'accord. C'est vers le quartier latin, à Paris, parce que la plus vieille salle de sport de basket, elle était aux États-Unis, mais elle a brûlé. Et donc maintenant, c'est Celle de Paris. D'accord. Alors c'est très amusant, il faut la visiter. Je ne vais pas vous expliquer comment elle est, mais elle est très rigolote. D'accord. Vous allez voir quelque chose d'original dans cette salle. Elle est incroyable, il y a un truc particulier dans cette salle. On se dit, mais ils sont fous, eh ben ils l'ont fait. Il faut aller sur rue Trévise à Paris. D'accord. En tout cas, merci bien Jacques pour toutes ces précisions et ces anecdotes en tout cas. Très agréable de vous écouter. Et puis, si vous avez un dernier message à faire passer aux auditeurs, c'est le moment ou jamais. Je vous laisse la parole. Le dernier message, c'est que je vais aussi parler aux associations. On a pu accompagner des associations dans le montage de projets et d'autres. Si jamais il y en a qui veulent nous aider, par exemple, qu'ils ont des compétences en gestion, je parle de compétences bénévoles, en architecture, etc., ils peuvent nous contacter peut-être pour nous aider. D'accord. Et puis ceux qui ont... Bon, là, on est plutôt dans la phase où on veut faire le projet, on est un petit peu moins actif. J'ai oublié de dire qu'on est actif pendant les Jeux des îles, donc là on va collaborer avec l'île Maurice pour les prochains Jeux des îles. Mais voilà, qu'ils se gênent pas, 0262 27 24 65, demandez Jacques ou quelqu'un d'autre. Et puis d'accord, voilà, vous êtes preneur en tout cas. Merci bien pour ces belles paroles, merci Jacques. Merci à Radio Piquant. Et puis on se dit à bientôt et bien sûr bonne chance pour votre projet. Merci. Et cette année 2018. Voilà. Merci bien. Ciao, bye, au revoir.